gâteau. Qu'est-ce qu'un biscuit et comment le remplir? C'est un biscuit. Vous pouvez le faire avec un gâteau, mais si vous découpez des formes et des chiffres dans le gâteau, il sèche. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux le faire avec un biscuit, à moins que vous ne le mangiez frais, bien sûr. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le biscuit le plus simple qui soit, parce que vous savez combien j'aime mes recettes simples, mais c'est aussi délicieux. C'est un sablé vraiment simple. Il a 3 ingrédients: farine, sucre et beurre. Pas d'œufs, donc c'est une recette sans œufs. Je vais ajouter un peu de citron juste pour lui donner un peu de saveur, mais il est vraiment facile d'ajouter n'importe quel type de zeste ou de le garder simple et un peu sucré. Donc dans le bol, j'ai 450 g de farine ordinaire et je vais ajouter 300 g de beurre. C'est bien sûr du beurre non salé et je vais le mettre directement dans la farine. Cette recette est si facile car littéralement tout va simplement dans le bol et le beurre n'est pas glacé mais il n'est pas non plus si doux, donc il est entre les deux et vous pouvez voir comment je le presse. Je lui donne un peu de pression et j'ajoute 150 g de sucre. Donc je vais ajouter un peu de ma poudre de vanille. C'est une gousse de vanille séchée. J'ai fait une vidéo entière sur comment conserver votre vanille. Donc c'est une autre excellente façon d'utiliser la poudre de vanille. Et comme je l'ai dit, je vais simplement zester un citron. Donc cette quantité est suffisante pour environ une lettre ou un numéro de biscuit à double couche. Donc je fais une lettre et cela devrait me donner assez de pâte pour faire 2 de ces lettres afin que je puisse les empiler l'une sur l'autre. Donc tous les ingrédients sont dedans et tout. Ce que je vais faire est simplement de les mettre dans le mixeur à une vitesse lente avec un accessoire batteur et je vais simplement laisser tous les ingrédients se mélanger et ce qui va se passer, c'est qu'une consistance semblable à du sable va se former. Donc cela se rassemble vraiment comme du sable. Donc, tous ces gros morceaux de beurre se sont mélangés. Je vais le laisser un peu plus longtemps et ce qui va se passer, c'est qu'une pâte va commencer à se former, mais juste avant que cela n'arrive, c'est à ce moment-là que j'aime le retirer du mélange et je termine à la main. D'accord. Donc c'est à ce stade que j'aime le retirer du batteur électrique. Il est encore sablonneux, mais ce sont des grains plus gros si cela a du sens, et tout. Ce que je vais faire, c'est le presser ensemble avec ma main, et au fur et à mesure que je le presse, une pâte commence à se former. Et finalement, vous pouvez prendre toute la pâte et la mettre sur la surface, et je vais juste m'assurer qu'elle est bien mélangée pour qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre. Le sucre et la farine se mélangent assez bien de toute façon. Je peux vraiment commencer à sentir le citron déjà. Donc plus vous travaillez avec vos mains, plus elle va devenir douce. En fait, je dirais qu'il fait agréablement froid en ce moment. Je dis agréable parce que c'est un bon temps pour un gâteau. Ce n'est pas nécessairement un temps agréable pour les gens, mais nous, les boulangers, apprécions vraiment le froid parce que nous savons à quoi cela ressemble en été. D'accord, je suis contente de la pâte, elle est belle et lisse. Je vais diviser cela en deux, mais de manière inégale, donc je vais volontairement laisser plus dans le premier parce que je sais qu'il y aura un excédent après que j'ai coupé la forme, et ensuite je peux l'ajouter à celui-ci, donc je vais juste laisser ça ici, et puis plutôt que de saupoudrer de la farine sur je vais le mettre sur un morceau de papier cuisson et le poser ici. La raison principale est que cela facilitera grandement la vie lorsque vous transférerez votre numéro, lettre ou forme sur le papier cuisson car j'apprends de mes erreurs. J'ai fait une jolie forme puis j'ai essayé de la mettre sur le plateau et j'ai réalisé que c'était une très mauvaise idée. Je vais donc maintenant prendre ma deuxième feuille de parchemin et la poser sur le dessus puis la rouler donc vous n'avez pas réellement besoin d'ajouter de la farine supplémentaire. Je vais simplement l'étaler jusqu'à environ 1 cm d'épaisseur. Donc, vous voulez garder à l'esprit la forme que vous faites lorsque vous la roulez. Par exemple, si vous êtes comme ça, je vais faire un S.
J'ai en fait découpé une forme de S ici et c'est pour une bonne amie Savannah qui vient de surmonter la maladie de Hodgkin qui est une forme de cancer. Donc elle a été incroyable et c'est en fait pour elle pour ce week-end parce que c'est son anniversaire et une grande célébration du fait qu'elle l'a surmonté, donc un grand cri à elle. Je vais rendre cela extra spécial, mais encore une fois, vous pouvez faire n'importe quelle forme que vous aimeriez, donc évidemment je pense qu'un S prend beaucoup d'espace, donc je vais faire une sorte de forme ovale longue. Et ne vous inquiétez pas si la pâte devient trop molle car nous allons la réfrigérer avant de la mettre au four. Encore une fois, si vous faites simplement des biscuits ordinaires, vous n'avez pas besoin de le faire entre les deux morceaux de papier, cela facilite simplement la découpe des lettres. Je vais donc aussi simplement prendre la lettre et voir où elle a besoin d'attention. C'est définitivement assez long, mais ce n'est pas assez large, donc je vais l'étaler un peu en largeur. Je suis donc satisfaite de l'épaisseur, je ne veux plus l'étaler. Je vais enlever cette couche, vous pouvez voir qu'elle est bien plate, les gens préfèrent en fait étaler la pâte de cette façon. Je vais poser cette forme dessus. Donc la majorité s'adapte à part quelques petits coins. Alors ce que je vais faire, c'est tricher un peu. Je vais déchirer là où je vois qu'il y a un excès et simplement le placer là où il doit y avoir un peu plus de pâte et je vais simplement appuyer assez fermement avec mon doigt. C'est acceptable de faire cela tant que la pâte est assez bien assemblée. Si vous avez simplement ajouté un peu de pâte supplémentaire sur le dessus, elle craquera dans le four, alors assurez-vous qu'elle est bien écrasée et peut-être un peu plus ici, juste pour être du bon côté. Je vais juste faire un dernier rouleau pour m'assurer que ces morceaux supplémentaires sont bien fixés. Je remets ça en place et maintenant je vais juste découper autour du modèle. Écraser à nouveau et l'étaler de nouveau. Je dirais seulement de le réétaler 2 ou 3 fois, surtout si vous farinez la surface car vous ajoutez de la farine à chaque fois, mais c'est une excellente pâte à réétaler, donc cela combiné sera suffisant pour la deuxième lettre. Retirez le gabarit, transférez-le sur une plaque de cuisson. Vous voyez donc pourquoi c'est beaucoup plus facile de faire cela sur du papier. D'accord. Donc cela va dans le frigo pendant environ 10 à 15 minutes pour prendre forme avant de le mettre au four. Cela aide à maintenir sa forme, ce que vous voulez lorsque vous faites des biscuits en forme. Je vais donc mettre cela au frigo et puis étaler la deuxième lettre. Donc, ils ont été au frigo pendant 15 minutes et ils sont bien solides, donc je vais les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés. Et ce que vous recherchez, c'est qu'ils vont encore être pâles, mais ils vont commencer à dorer sur les bords. Donc pour de grands biscuits comme ceux-ci, cela prend généralement entre 12 et 15 minutes. Si vous faites des biscuits plus petits en utilisant la même recette, cela prendra moins de temps. Donc vérifiez environ 8 minutes et peut-être faites tourner le plateau de toute façon. D'accord. Donc nos biscuits ont parfaitement cuit, c'est ce que je veux dire par commencer à devenir dorés. Donc je surveille les bords, ils sont encore assez pâles et ils peuvent sembler encore mous, mais c'est bien, car en refroidissant, ils durcissent. Une autre chose, ne les retirez pas du plateau tant qu'ils ne sont pas complètement refroidis car ils sont mous et ils se briseront. Donc, je les ai sortis du four, je les ai laissés dans le plateau comme celui-ci et ils sont complètement froids, il n'y a aucune chaleur du tout. Pendant qu'ils refroidissent, j'ai préparé un peu de ma crème au beurre américaine. Donc, en ce qui concerne ces biscuits, je pense qu'ils sont bons tels quels. Je pense qu'ils sont assez sucrés, vous savez, ils ont bon goût juste en tant que biscuits. Mais évidemment, nous suivons les tendances et c'est l'une des tendances. Donc, il y a plein de garnitures que vous pouvez faire avec ceux-ci. Je fais un glaçage américain parce que j'aime la façon dont il colore et comment il se pose légèrement sur le dessus du shortbread.
Je l'ai aussi fait avec du glaçage à la meringue suisse, ça fonctionne de la même manière. Personnellement, je l'ai trouvé un peu trop beurré, donc le fait que l'américain se fige un peu, ça contrebalance ce côté beurré. C'est aussi ce qui m'a été demandé. Je l'ai aussi fait avec une ganache au chocolat, qui est pour ceux qui n'ont pas une dent aussi sucrée, et certaines personnes ont suggéré une crème de mascarpone aussi, ce qui semble vraiment bon, il faut juste le manger frais. L'avantage de la crème au beurre américaine est qu'elle peut être décorée et laissée à température ambiante, y compris toute la nuit, contrairement à la meringue suisse qui nécessite un réfrigérateur, inadapté pour les biscuits. C'est un glaçage intéressant à réaliser. Cependant, ils sont déjà bons tels quels. C'est à vous de décider ce qui est le meilleur, c'est mon point de vue personnel. Alors choisissez celui qui va aller sur le dessus et vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez, mais avant de faire les décorations sur le dessus, nous devons les assembler. J'ai ici une douille gemme numéro 2 ES. C'est une grande douille étoile et j'ai quelques couleurs ici, blanc et rose. Vous pouvez utiliser des douilles simples. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser une douille pour cette partie, mais c'est juste ce que j'ai décidé et je vais couvrir toute la surface du biscuit, puis transférer l'autre couche sur le dessus. Donc je vais juste opter pour des étoiles simples parce que cela va être couvert, donc peu importe le motif que vous faites ici. Donc certaines personnes m'ont demandé si la crème au beurre rend le biscuit mou. Du tout, je ne pense pas que la crème au beurre américaine le fait parce qu'elle est assez sèche, alors que la meringue suisse est assez humide, donc c'est un bon biscuit si vous voulez le préparer à l'avance. Une fois la surface entièrement couverte, appliquez la deuxième couche avec prudence. Et évidemment, plus vous remplissez le milieu, plus le biscuit du dessus va être haut. Je pense que c'est une hauteur vraiment agréable. Et maintenant pour le dessus, comme je l'ai dit, vous pouvez faire tout. Ce que vous voulez, certains font le même motif qu'ils font à l'intérieur. Et ils font le même motif sur le dessus avec toutes sortes de choses comme des bonbons, des macarons, des fleurs, des baisers de meringue que j'ai aussi fait dans le passé, mais je pensais que c'était une excuse pour essayer quelques techniques de tuyauterie amusantes et différentes partout sur le dessus. J'ai donc quelques buses ici, il me reste ce avec quoi je viens de le remplir. J'ai aussi une de mes buses préférées qui est une PME 13, un Wilton 4B, un Wilton 1M et un Wilton 104. Donc, je les ai tous colorés en différentes nuances de rose et de violet pour créer différentes nuances et textures. Donc, je vais juste laisser ma créativité s'exprimer librement. Naturellement, je commence